bonjour à tous. Donc, bienvenue pour le deuxième ou premier vidéo, dépendamment de l'ordre dans lequel vous allez regarder. Mais c'est encore au sujet des hommes don juan. Donc, tout à l'heure, on avait voulu essayer un petit peu de brosser un portrait bref, général, comme on dit. Donc là, maintenant, on va essayer de décortiquer encore un peu plus, rentrer un peu dans cette carapace et comprendre légèrement ce phénomène. Ce personnage qui, dans le fond, c'est un personnage haut en hormones. C'est un personnage qui, oui, qui paraît très très à l'aise et très l'homme parfait dans le fond, mais dans le fond c'est un homme qui peut pas se contenter de parler à une seule femme. Maintenant, je vous pose une question. Don Juan ou non Don Juan qui écoute cette vidéo, est-ce que vous pensez vraiment que ces hommes-là, plus tard par exemple quand ils vont être mariés, ils vont vraiment pouvoir se concentrer d'une femme comme ils vous le prétendent et vous le crient? Malheureusement jamais. Jamais. Parce que pour eux c'est une course, pour eux c'est comme on dirait un besoin, je dirais, vital de se sentir, comment on dit, de se sentir qui est capable de séduire. Qui est capable de séduire et d'avoir toutes les femmes. Parce que ces gens-là, oui, ils discutent avec plusieurs femmes à la fois. Et de nos jours, c'est rendu que même sur Facebook, par exemple, tu peux avoir 2-3 fenêtres d'ouvertes et discuter avec 3 ou 4 femmes en même temps, tu sais pas. Les gens savent pas. Mais c'est ça le but de Facebook à la base. Ouais. C'est le plus de conversations. Ouais. Le mieux c'est pour Monsieur Zuckerberg, si je prononce bien son nom. Parce que là, il y a plus de publicité, etc., etc. Le but de Facebook, c'est quoi finalement? En réalité, le but de Facebook, ce n'est pas de trouver son futur mari ou sa future femme, on s'entend. Parfois, ça peut arriver. Même là, je me dis, laissez-vous plus berner parce que, dans le fond, est-ce que vous connaissez vraiment la personne en face de vous? Sauf si, bien sûr, vous allez apprendre à la connaître dans un vrai milieu, par exemple, où vous allez avoir à voyager avec elle, quelque chose. Pas, finalement, vous dire après 2-3 ans de Facebook qu'on se marie, là, oubliez ça. Vous allez avoir beaucoup de surprises. Parce que sur Facebook, à la base, même les photos qu'on met sont pas nécessairement les vraies, numéro 1. Et numéro 2, ce qu'on dit à la fille, par exemple, c'est pas nécessairement vrai. Parce que le gars qui va dire à 100% ce qu'il pense, numéro 1, c'est très rare. Ouais, c'est très rare. Puis ce gars-là aurait été... Il est pas sur Facebook. Exactement. Il est pas sur Facebook. Vous savez quoi? Ouais, c'est une constatation que je fais aujourd'hui. Le gars idéal n'est pas sur Facebook, loin de là. Facebook, je leur dis encore, j'aurais dû le prendre au sérieux. Facebook, c'est une vitrine. Puis, Facebook, Et qu'est-ce qu'on met devant la vitrine? on met ce qui attire le plus et ce qu'on veut vendre nos produits. Alors, dommage parce que parfois, nous, on peut être sincère et alors on va croire qu'on tombe sur des gens sincères, mais dans le fond, on se fait juste berner. Mais après, ça fait mal, mais vous savez quoi, on en sort plus sage et plus responsable, puis on se dit alors, dans le fond, tu sais, des fois, je me dis, waouh, comme. Ouais, Facebook, c'est vraiment pas. C'est strictement professionnel. Parce que même parfois, ça peut commencer par des choses religieuses, mais dans le fond, après, tu te dis, mais. Tu vois, tu sais plus, t'es plus sûr. Mais bon, moi, je dis juste que. Mais je parle trop, tu veux-tu y aller un peu? Non, je te laisse. Mais Non, je te laisse. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Mais t'avais parlé pas pour que j'enchaîne? Non, mais j'allais dire. Ok, c'est bon. J'allais dire, tu sais, dans le fond, que ces gens-là qui prétendent être quelque chose. Tu vois, moi, je peux te montrer maintenant. C'est un emballage de bonbons, Jolly Rangers. Et à l'intérieur, je te décris un produit immensément beau. Ouais. Je te dis, il est rouge, il est carré, il est très luisant, il est bien poli. Ouais. Puis il goûte tellement bon. Ouais. Tu Il vois? goûte les melons d'eau. Il goûte le melon d'eau. Puis toi, en réalité, tu vois ça, puis moi, je t'ai tellement bien écrit ça, puis je t'en parle. Je te fais un lavage. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, oh! J'ai vu la vitrine, mais je suis rentrée dans ton magasin par l'autre porte, puis j'ai vu qu'à l'intérieur, c'était un Kleenex brun mouillé. Puis là, je suis comme, arc, mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Puis là, tu me dis, ben, tu sais, je veux dire, toi, tu m'as décrit un beau Jolly Ranger, un bonbon au melon d'eau, et là, moi, je dis, ben, arc, c'est donc ben laid. Donc là, après ça, est-ce que tu penses que je vais te dire, ok, je prends quand même le Kleenex mouillé brun? Pour l'emballage? Non, je vais être comme, tu sais quoi? Voici ce qu'on fait avec le Kleenex mouillé brun. Bon, ça a fait un bruit un peu dur parce que je pense qu'il était très très vieux et sec. Enchaîne, s'il te plaît. Vous savez, encore une fois, c'est rare que je joue le rôle du figurant comme je le fais. Mais, Aïcha a tellement bien fini cette vidéo en lançant le bonbon dans les airs que je ne peux que vous dire Le Kleenex premier. à la prochaine.